on applique le mortier sur le mur, partout où il y a des trous. On repère. L'action, c'est d'appuyer, d'écraser, d'appuyer, d'écraser, d'appuyer, d'écraser. Et si vous voulez vraiment avoir un travail de qualité, vous vous munissez d'une baladeuse et vous calez la baladeuse sous votre grande spatule. Et là, vous avez tous les trous qui vous apparaissent parce qu'on est en lumière rasante. On appuie, on dépose, on appuie. On dépose, on appuie, on dépose, on appuie. N'hésitez pas, ça sur toute votre pièce. Et ça va marcher. Je vais vous montrer les angles et après vous êtes bon. Et la prochaine étape, ce sera le ponçage. Les angles, c'est la même action. On prend un petit peu de mastic en faisant toujours ce geste. On prend un petit peu de mastic. On dépose à l'angle et on écrase bien parallèle. Parce que pour la pose du papier peint, quand vous couperez, il faut que ça soit très net et très propre. C'est comme ça qu'on verra le résultat de votre travail, vraiment bien net, bien propre. Donc, on dépose et on écrase parallèle. Donc ça, c'est pour les murs. Mais pour que le plafond soit bien raccord, une fois que ça a commencé à sécher, c'est l'avantage du mortier-colle, il sèche très vite. Vous faites toute votre périphérie pièce sur le mur et après, vous faites l'inverse au plafond. Comme ça, votre angle est raccord sur les deux faces. Et par contre, il faudrait le refaire une ou deux fois. Un mortier-colle comme un enduit a une petite rétraction et ça ne suffit souvent pas. Il faut repasser deux fois. Une fois que vous avez fait ça, il faut après poncer. Bon courage et je vais vous expliquer après le ponçage. Au revoir.